Salut les amis. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo sur le démontage d'une vanne EGR sur un moteur essence. Donc eh ben oui les amis, il y a bien une vanne EGR sur les moteurs essence aussi. Là je suis sur une Nissan Pixo 3 cylindres de 2010. Apparemment il y a une vanne EGR là-dessus, donc moi j'étais pas au courant aussi, et je vais démonter cette vanne et la nettoyer, voir son état tout simplement. Donc je fais cette vidéo pour vous montrer déjà où elle se situe et aussi comment la démonter et comment la nettoyer. Voilà, donc là vous voyez on est devant le compartiment moteur. Je vais enlever ça parce que ça va me gêner. Je veux de l'espace, j'aime l'espace pour travailler. Donc j'enlève cette partie de la boîte à air supérieure. Voilà. Donc je vais la mettre sur le côté. Je vais la mettre ici. Voilà, là vous voyez l'entrée d'air, hein, vous voyez le débitmètre, le capteur et l'entrée du débitmètre. Là vous avez une sorte, on va dire, de petit échangeur, hein, en plastique. Et il faudrait que j'arrive à le défaire, hein. C'est pas si compliqué que ça. Là au fait vous voyez, elle est reliée là. Il y a un petit collier ici et un autre tout petit en bas. Voilà. Donc avec une petite clé, non, un petit tournevis plat ou parker, je vais venir dévisser ça. Donc, je pose la caméra les amis et je vais chercher un tournevis. La caméra s'est cassée la gueule, c'est des choses qui arrivent quand on est en direct, hein. Quand on fait quelque chose comme ça, c'est normal. Donc voilà. Je dévisse le collier. Bon, il est dévissé celui-là. Celui du bas aussi. C'est pas évident les amis, hein, parce que là je travaille dans le vent. Si vous avez un peu de mal à m'entendre, je vous prie de m'excuser. Donc je finis de dévisser ces deux colliers là. J'ai posé la caméra, je suis désolé, parce que je peux pas faire ça en une seule main. Voilà. Donc les deux colliers ont été dévissés et maintenant j'ai plus qu'à retirer cet échangeur. Voilà. Vous voyez les amis, hein, c'est on va dire que c'est une sorte d'échangeur, hein, parce que il y a l'air qui rentre d'un côté et qui ressort de l'autre. Donc c'est une sorte de, on va dire, échangeur refroidisseur d'air. Voilà, donc je la pose à côté. Alors, donc c'est une vanne EGR électrique. Vous voyez, elle se trouve ici. Là vous avez l'entrée d'air d'admission qui va directement dans l'admission en bas. Là je pense que ces faisceaux là ils vont me gêner.
sais pas si vous voyez les amis, on a deux grosses vis. Je crois que c'est du 13, du 12 ou du 13, je vais vous dire ça, à défaire. Alors là, au fait, je suis sur le côté droit du moteur. Quand on est face au moteur, on est côté droit, côté boîte de vitesse. Là, je vais défaire le faisceau de la vanne. Voilà, j'ai défait le faisceau. Et pour démonter la vanne, les amis, je vais prendre un cliquet, un petit rallonge et une douille. Je vais montrer ça de près, hein, les amis. Je vais montrer ça de près. Vous allez voir. Vous voyez, on a ces deux vis là. On a une, on a l'autre à défaire. Donc je pense que, comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est du 13. Donc, je vais démonter ça, les amis. Bon, les amis, voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, les deux vis là à défaire. Mais en fait, c'est pas du 13, hein, c'est du 12. Donc, il vous faut une rallonge, enfin une douille longue de 12 et un cliquet, tout simplement. Donc, je vais démonter tout ça. Pardonnez-moi les amis si vous entendez les bruits de tondeuse, hein. C'est le voisin qui est en train de tondre sa pelouse en même temps, donc forcément il y a un peu de bruit. Donc voilà. Les deux vis sont débloquées. En plus, moi les amis, ce que j'aime bien avec ce véhicule là, au fait, c'est tout est accessible. Vous voyez, une vanne EGR qu'on peut démonter facilement. Ça arrive pas souvent. Souvent c'est derrière, souvent il y a plein de bordel à démonter avant. Celui-là, il est simple à enlever. Donc je pense que je vais pouvoir défaire, continuer à dévisser à la main. C'est la première vis, hein. Voilà. Par contre, faites attention à ne pas perdre le joint, hein, parce que il a tendance, là il est défait d'un côté et il va peut-être tomber. Donc surtout à ne pas le perdre et à le remonter avec le joint aussi, hein. Voilà, comme je vous ai dit, le joint il s'est cassé la gueule, c'est pas grave, je vais le récupérer. Alors vous voyez les amis, c'est bel et bien une vanne EGR, non? Bon, elle est un peu encrassée à l'intérieur, mais elle n'est pas obstruée. Donc ce que je vais faire, moi les amis, je vais la poser, je vais la nettoyer avec du nettoyant frein. Donc je vais pulvériser un peu dans les trous et puis avec un petit coup de tournevis, je vais gratter un peu à l'intérieur et re-rincer avec du nettoyant frein, tout simplement. Bon les amis, voilà. Une fois la vanne démontée, on la pose sur du carton, sur autre chose, sur un établi ou quoi que ce soit, hein. Voilà.
prend du nettoyant frein. Moi j'ai pris du Bardal. Voilà. Donc on asperge un peu à l'intérieur. Voilà. Voilà. Avec un petit tournevis, on va gratter un petit peu. On va laisser sortir un peu les merdes. C'est pas évident les amis, parce que au fait les trous ils sont un peu, ils sont pas très larges, c'est un peu étroit, donc c'est un peu minutieux à faire quoi. Donc on gratte bien avec le tournevis, on enlève les petits dépôts et puis on vide. Là vous voyez très bien, vous voyez, il y a quand même de la merde qui sort. Voilà, donc je rince. On regratte encore un peu, hein. Parce que l'huile nettoyant, il va pas tout décaper non plus, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut frotter un petit peu. Voilà. On vide. Et là maintenant, cette fois-ci, on rince. Voilà. Quand on voit que ça coule propre, les amis, c'est que il n'y a plus de dépôt à l'intérieur. Donc je sais pas si vous allez voir. C'est un peu chiant quand même. On voit pas très bien, mais l'intérieur il est propre. Voilà. Donc il me reste plus qu'à le remonter les amis. Bon les amis, voilà. Avant tout remontage, vérifiez que la soupape n'est pas grippée aussi dans la vanne. Alors ce qu'il faut faire, vous prenez un tournevis, vous la mettez dans le premier trou en haut, ici, celle-là. Vous faites levier comme ça et vous allez voir que la vanne elle va bouger. Voilà. Vous faites plusieurs fois, hein. Plusieurs fois comme ça. Et vous allez sentir qu'elle bouge. Voilà. Qu'elle va descendre. Donc c'est juste ça. Avant le remontage, il faut le faire tout simplement. Voilà. Celle-là, elle n'est pas grippée, donc ça va. Donc à bien vérifier avant le remontage. À surtout ne pas oublier de mettre le joint aussi. Voilà. Alors, une petite astuce. Moi, ce que je fais, les amis,
c'est que je mets le joint d'abord, ok. Après, je rentre les vis. Vous voyez, comme ça. Et après, on va le poser. Au moins votre joint, lui, il va pas tomber. Donc c'est pas évident, mais il faut le faire, sinon le joint, lui, il va glisser tout simplement. Donc là, j'essaie de visser la première. C'est pas évident, les amis, franchement. Là, je suis désolé, mais il fait très très sombre où je suis. Si vous voyez pas trop de lumière, je peux pas faire autrement, les amis. Je suis désolé. Voilà, donc les deux vis, ils sont mis. On serre la main. Cette méthode là, au fait, vous permet de garder le joint, parce que des fois il peut se basculer et on ne voit pas. Et après, ben, quand on va démarrer la voiture, ben, on va sentir la différence. On va voir qu'il y a un problème. Parce qu'en se basculant, il va boucher l'autre trou qui est en bas. Et votre moteur, il va avoir des problèmes. Voilà, vous allez sentir de toute façon. Donc le mieux, c'est de faire comme ça. On met le joint, on rentre les deux vis. Et on fait en sorte que le joint ne tombe pas. Donc voilà, c'est serré à la main. Et maintenant, je vais le serrer au cliquet. Désolé, mais je peux pas poser la caméra à un autre endroit. Donc je fais le maximum, les amis. Voilà, on serre bien, mais pas comme un malade. Voilà. Donc ma vanne, elle est mise, elle est serrée. Je remets le faisceau. On l'enfonce bien, hein. Faut que ça fasse un clic. Voilà. Quand vous entendez un bruit là, c'est que votre faisceau a bien été mis. On appuie un peu, hein, pour vérifier quand même. Voilà. Donc je vous montre, les amis. Les deux vis bien remis, le faisceau remis. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à remonter l'échangeur, le petit échangeur en plastique, on va dire. Il ne me reste plus qu'à remonter ça et à remettre la partie supérieure
enfin le boîtier du filtre à air. Voilà. Donc pour moi les amis, la vidéo se termine. Et je suis désolé du bruit hein, du voisin avec sa débroussailleuse. Là, c'est un peu embêtant, mais je peux pas faire autrement. Je peux pas les interdire non plus. C'est la vie. Donc désolé pour ça les amis. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres nouvelles vidéos. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo les amis, si vous avez aimé. Voilà. En espérant que si vous avez un problème avec cette vanne UGR, là, donc maintenant vous savez comment la démonter et la nettoyer. Voilà. Salut les amis.